Anti-vaccin notoire, défenseur de théories controversées sur la pandémie, le secrétaire d'État américain à la Santé a dû répondre de ses actes après avoir renvoyé celle qui était à la tête des CDC, la Santé publique fédérale aux États-Unis. La pression monte pour que ce soit lui plutôt qui prenne la porte. Raymond Filion. C'est sous les cris de partisans que Robert F. Kennedy Jr. est arrivé au Sénat, mais le secrétaire à la santé de Donald Trump y a passé un bien mauvais quart d'heure. Vous êtes un danger pour la santé du peuple américain, lui a lancé ce sénateur. Une autre l'a qualifié de charlatan. Sir, you're a charlatan. That's what you are. I've grown deeply concerned. Le neveu de l'ex-président américain dit qu'il ne croit pas les données selon lesquelles les vaccins ont sauvé des millions de vies durant la pandémie. Il a aussi blâmé le Centre pour le contrôle des maladies pour le nombre élevé de décès aux États-Unis, un chiffre qu'il dit ignorer. You don't have any idea how many Americans died from COVID? I don't think anybody knows. How can you be that ignorant? Les appels à la démission du secrétaire se multiplient. Plus de 1000 employés, actuels et anciens du ministère américain de la Santé, ont signé une lettre affirmant que Robert F. Kennedy Jr. sème le chaos et met la santé des Américains en danger. L'ex-directrice du Centre pour le contrôle des maladies écrit qu'un sabotage est en cours, ajoutant qu'elle a été virée parce qu'elle tenait à faire passer la science avant la politique et l'idéologie. We are the sickest country in the world. Nous sommes le pays le plus malade au monde, rétorque Kennedy. C'est pourquoi nous devons congédier des gens. C'est une catastrophe, cette nomination-là de M. Kennedy, qui est en train de s'entourer de pseudo-experts, et c'est même décrié par les Américains qui sont des experts dans ce domaine-là. Pendant ce temps, la Floride a annoncé mercredi qu'elle compte abolir la vaccination obligatoire pour les enfants d'âge scolaire. Une première aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça fasse ressurgir certaines maladies? Bien sûr. On l'a vu au Québec avec des cas importés de rougeole. Le responsable de la santé de la Floride, lui, dit que l'obligation vaccinale constitue une forme d'esclavage et qu'il revient aux parents de décider pour leurs enfants. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.